On peut pas avoir la bosse des maths. Enfin, il y en a qui l'ont peut-être génétiquement, ils ont la bosse des maths, mais à force de travail, vous pouvez devenir excellent en maths. Donc ne négligez pas les maths, faites au moins 3-4 heures de maths par jour. Forcez-vous à les faire, il y a la discipline. C'est que de la discipline après tout. Et puis, a priori, vous y arriverez, quoi. Les maths, c'est de la répétition. Et c'est savoir travailler intelligemment. Bonjour, je suis Lucas Bujani. J'ai intégré l'EM Lyon et avant ça, j'ai fait 3 années de prépa. J'ai cubé pour avoir l'EM Lyon parce que j'étais vraiment dans l'objectif d'avoir un top 5 dès que je suis rentré en prépa. Là maintenant, je m'oriente à l'EM Lyon, donc plutôt en spécialité entrepreneuriale. Comment as-tu vécu la transition entre le lycée et la prépa ? Alors comment je l'ai vécu? Au début, j'étais très motivé quand je suis rentré en prépa. J'arrivais finalement à gérer les cours, je sortais aussi beaucoup au début de la première année. Et puis c'est à partir de décembre que tout s'est vraiment complexifié, décembre ou janvier. Mes notes ont vraiment commencé à baisser. Je comprenais pas, je stagnais à 1 ou 2 en maths en fait. Et par la suite en fait j'ai travaillé, j'ai compris que la prépa c'était vraiment du travail acharné. Quitte à sacrifier mon sommeil, ce que je ne conseillais pas forcément, je me suis vraiment battu pour améliorer mon niveau. Pourquoi as-tu choisi de faire une prépa plutôt qu'une autre voie ? Alors, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais j'étais pas très bon au lycée. J'avais environ 11 de moyenne et mes profs voulaient absolument pas que je fasse une prépa. Et donc, comme on essayait de m'imposer des barrières limitantes, par esprit de rébellion, entre guillemets, j'ai voulu faire une prépa. Donc, j'ai voulu me tester, j'ai voulu me challenger, et en me fixant un objectif d'avoir le top 5 ou un top 3. Penses-tu avoir relevé le challenge ? Oui, après 3 ans, parce que j'ai intégré l'EM Lyon. Finalement, l'école importe peu. Le plus important, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. Et puis même, si vous voulez faire du conseil ou du M&A, bien sûr, l'école compte. Et il vaut mieux intégrer une école du top 3 ou à la rigueur du top 5. D'ailleurs, en France, on a trop l'idée que l'école est une fin en soi, que l'école doit déterminer une carrière ou quelque chose d'autre, ou une vie. Mais en vérité, c'est pas du tout ça, donc il faut vraiment se détacher de l'école. T'es-tu senti réellement accompagné par les formateurs ? Oui, la plupart des profs aidés, j'avais la chance d'être dans une prépa assez bienveillante. Donc vraiment, j'ai bien été accompagné sur ce domaine-là et heureusement. Un conseil pour les lycéens qui voudraient faire une prépa ? Alors, ce que je pourrais leur conseiller, c'est si vous voulez faire une prépa, si vous sentez que vous avez le potentiel, mais pas forcément les notes, ne restez pas limité par ce que vous dit votre conseiller d'orientation, parce que ces gens-là, ils ont malheureusement le pouvoir de gâcher une vie ou de vous limiter dans vos aspirations, dans votre potentiel. Et je pense que le plus important, c'est d'essayer de se tester et d'aller jusqu'au bout de la prépa si c'est ce que vous voulez faire. Et puis de toute façon, même si vous n'avez pas de très bonnes notes en prépa, même si vous ratez entre guillemets la prépa, vous aurez in fine une école, et même si elle n'est pas bien classée selon la norme, au moins elle est dans le top 1% des meilleures écoles mondiales, donc c'est ça qui compte. Comment se sont passées tes premières colles en prépa ? Mes premières colles, j'ai commencé par faire des colles de langue, par faire des entretiens de personnalité. Ça a été, j'ai tout de suite apprécié l'exercice, parce que voilà, c'est un peu un débat avec l'interlocuteur, etc. Et ça, j'aime bien débattre. J'aime bien parler de la géopolitique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et donner mon avis sur le monde. Donc ça, c'était quelque chose que j'aimais bien, et puis ça me permettait de réfléchir, de m'éveiller intellectuellement, et ça j'adorais. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu des difficultés. Je respectais pas souvent les normes, mais après mes profs étaient super bienveillants, et à chaque colle, je prenais l'exercice vraiment au sérieux pour vraiment faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose de sérieux et pour vraiment me mettre en condition au maximum pour les concours. Comment as-tu réussi à suivre le rythme de travail en prépa ? Comment j'arrivais, en fait je travaillais très tard jusqu'à 1h du matin souvent, en première et en deuxième année. Je refaisais les exercices de maths qu'on faisait la semaine. Je les refaisais systématiquement jusqu'à être parfait en rédaction, en vitesse, et jusqu'à finalement trouver tous les sujets classiques en fait. C'était vraiment l'objectif que je m'étais donné. Pour l'ESH, en fait, dès qu'on faisait un sujet, je refaisais le plan et je l'apprenais. Et je révisais régulièrement les plans qu'on faisait. Ensuite, j'apprenais le cours, bien sûr, c'était très important. Après avoir fait le plan, j'apprenais le cours en précision. Et puis en culture générale, en première année, je faisais pas grand-chose parce que pour moi, ça servait à rien de travailler la culture générale en première année. Sauf si vous visez les oraux d'HEC, là, ça peut servir à quelque chose, mais moi, c'était pas forcément mon cas. Et quand je suis arrivé en deuxième année, je m'étais pris assez tard pour la culture générale. Mais ce que j'avais fait, c'est que les 2 dernières semaines, j'avais rédigé une trentaine de paragraphes de culture générale que j'avais appris par cœur, et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu un 15 et un 17 en culture générale, alors que j'étais vraiment très nul. J'avais genre 6 de moyenne en culture générale toute l'année. Vraiment, la méthode des paragraphes, pour ceux qui sont en prépa, je vous la recommande, quoi. Et faites-le le plus tôt possible. Peux-tu expliquer la méthode des paragraphes ? Alors la méthode des paragraphes, en fait, c'est à partir des cours que vous avez, c'est de construire des paragraphes bien structurés, bien rédigés, et en fait de les apprendre par cœur, donc une trentaine. Et en fonction de votre problématique, de la problématique que vous construirez, vous pourrez caser ces paragraphes et en les adaptant de sorte à ce qu'ils répondent au mieux à la problématique, avec les bonnes références, etc. Et ça fait gagner un temps incroyable, surtout moi qui étais très lent pour rédiger l'introduction, pour analyser les points de tension du sujet, pour construire la problématique, pour analyser les paradoxes, pour dire en quoi le sujet était étonnant. J'étais assez long pour faire ça, je prenais souvent 2 heures. Avoir ces paragraphes tout faits qui me permettaient d'écrire très rapidement ensuite, parfois plus de 12 pages, ça m'aidait beaucoup.
Donc je vous le conseille, surtout si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit comme moi je pouvais l'être. As-tu des conseils pour être meilleur en maths? On peut pas avoir la bosse des maths. Enfin, il y en a qui l'ont peut-être génétiquement, ils ont la bosse des maths. Mais à force de travail, vous pouvez devenir excellent en maths. Donc ne négligez pas les maths, faites au moins 3-4 heures de maths par jour. Forcez-vous à les faire, il y a la discipline. C'est que de la discipline après tout. Et puis, a priori, vous y arriverez, quoi. Les maths, c'est de la répétition. Et c'est savoir travailler intelligemment. Donc refaites tous les sujets de l'EDEC et de l'EM. Et je vous garantis que si vous les maîtrisez tous à la perfection, vous aurez au moins 15 à l'EDEC et à l'EM. Donc ça vous garantit a priori une admissibilité au moins dans le top 5. Ce qui est quand même pas mal. Comment décrirais-tu ta vie sociale pendant cette période? Elle a changé, elle a beaucoup changé. Donc en première année jusqu'en décembre, je sortais toutes les semaines parce que j'arrivais vraiment à concilier les deux. Je voyais souvent mes amis. Certains étaient en prépa d'ailleurs, d'autres n'étaient pas en prépa. On arrivait à se voir quand même. Ensuite, donc en deuxième année, en fin de première année, c'était devenu plus exceptionnel les sorties. Je sortais que pendant les vacances en fait, tout en travaillant quand même, mais je sortais quelques fois pendant les vacances. Et puis en troisième année, mes potes qui avaient fait leur prépa, ils avaient intégré l'école et après je me suis un peu éloigné de mes amis que j'avais au lycée. Et puis là j'étais vraiment focus en troisième année et concentré, donc j'avais pas énormément de vie sociale, j'en avais un peu mais pas non plus énormément. Est-ce que tu dirais que la prépa est un milieu compétitif? Compétitif, oui, bien sûr, parce qu'on est évalué en fonction des autres. Ça, il faut l'avoir en tête. Après, est-ce que c'est compétitif entre les gens de ta prépa? Ça l'est un peu moins, parce que c'est vrai qu'on peut aimer la compétition, mais avant tout, l'être humain, c'est quelqu'un c'est un animal social, en fait. Et ce que je pense, c'est qu'on a besoin donc de s'aider, de s'entourer de gens qui partagent la même ambition que la nôtre, pour finalement aller plus loin et pour forcément exceller au concours. Par exemple, je m'étais fait des amis, bien sûr, en prépa, et puis souvent on révisait ensemble, on faisait des plans de SH ensemble, ou des sujets de maths ensemble. Ça c'était bien et c'était aussi ce qui me faisait progresser, donc s'aider en prépa c'est aussi quelque chose que je recommande fortement. Ne restez pas isolé, ça peut aider mais après c'est pas très agréable. Quelles erreurs as-tu commises en prépa? Peut-être au début de pas assez dormir, parce que je dormais très peu, je dormais 5 heures en fin de première année. En deuxième année aussi, un moment, donc en deuxième année, vers janvier-février, j'étais vraiment à presque 100 heures par semaine quoi, de taf personnel, enfin de taf en tout. C'est trop, vous n'allez pas tenir si vous faites ça. Donc au lieu de ça, organisez-vous bien, suivez bien en cours, c'est très important, donc ne soyez pas toujours claqués en cours. Puis refaites ce que vous avez fait en cours, soit en maths, en ESH, le soir. Ou moi ce que je faisais aussi, ce que j'aimais bien faire, c'est de me réveiller assez tôt, de travailler 1 heure ou 2 avant d'aller en cours, de faire des maths, de refaire ce que j'avais fait la veille par exemple, et le soir plus d'apprendre ou de me cantonner à des matières d'apprentissage par cœur en fait. As-tu un livre que tu conseillerais? Donc en livre que je peux conseiller, qui m'ont fait aimer l'économie, il y a notamment Capitalisme et liberté de Milton Friedman, et dans tout ce qui est profondeur philosophique, un roman assez méconnu en France que je pourrais aussi vous conseiller, qui donne des idées assez contre-intuitives et que j'ai adoré, c'est La Grève d'Ayn Rand. Comment t'organises-tu pour réviser de manière efficace? En prépa, donc comment je faisais au début, donc le matin, comme je fais plutôt du matin, je faisais beaucoup de maths, donc à 5h30, et puis ensuite je faisais toujours un sujet, donc hors semaine bien sûr, le week-end ou pendant les vacances. Je faisais un sujet donc qui est EDEC, puis à la fin plutôt HEC et SEC, mais EDEC et EM Lyon, donc je faisais tous les sujets pour vraiment connaître tous les classiques, tous les points triviaux. C'était un peu ça que je faisais, ensuite je regardais la correction, je me notais, j'apprenais vraiment bien la rédaction parfaite. Ma prépa était très forte pour nous donner une bonne rédaction en maths, où j'apprenais par cœur comment bien rédiger, et à chaque fois donc je m'entraînais vraiment à avoir cette rédaction lors de mes entraînements à la maison. L'après-midi, je faisais beaucoup de SH, de culture générale, et en fin de journée des langues généralement. Et un truc important, c'est on se dit ouais, en prépa faut travailler au moins 12 heures par jour, etc. Que vous travaillez 8h, 10h, 12h, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ne pas être sur son téléphone. Parce que quand vous vous dites, ok, après 2 heures, ok, je vais m'accorder une petite pause, je vais regarder des petits reels sur Insta, ça gâche tout en fait. Coupez votre téléphone pendant toute la journée à la limite, c'est le plus efficace. Sauf quand vous avez besoin de quelque chose ou que vous avez besoin qu'on vous envoie un truc par exemple. Mais à part ça, coupez-vous du reste du monde. Vous regardez vos messages le soir à la limite. Et puis ne vous laissez pas manipuler par votre téléphone. C'est assez dur au début, mais c'est une habitude à prendre, on va dire.